Eh bien, si vous êtes prêts, on va commencer. On va commencer avec ce nouveau rébut. Donc, cette semaine, on va partir sur une expression particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Une expression qui va se présenter sous la forme donc de 1, 2, 3, 4 mots, dont certains plus faciles que d'autres. Et on va commencer avec le premier mot mystère, qui est celui-ci. Alors, je suis partie très loin. J'ai eu une inspiration assez poussée pour cette image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Essayez de me donner déjà à quoi vous fait penser cette image, qu'est-ce qu'elle représente. Euh, euh, Bonjour Myriam, donc bonjour Trudy aussi. Alors, vous voyez quoi sur cette image? Il y a une foule, crowd, une foule de téléspectateurs, pas téléspectateurs, pardon, de spectateurs d'ailleurs, qui sont en bleu et blanc, qui agitent des drapeaux. Donc moi, j'aimerais que vous me disiez dans quelle situation ils sont, à quel moment vous êtes dans cette situation-là. Alors oui, le foot, c'est un moment de match de foot. Donc c'est justement ça. À propos du foot, qu'est-ce que vous allez dire quand vous voulez supporter, les Français supportent les Bleus, l'équipe des Bleus, en disant quoi? Et c'est ce mot-là que je veux que vous trouviez. Alors, je vais peut-être vous donner une indication. C'est un verbe qui sert à dire il faut y aller, il faut être motivé. Et du coup, voyons, est-ce que quelqu'un de vous l'a? Et elle est compliquée, hein, je vais vous la donner celle-là. C'est aller. Aller. Comme allez les Bleus, allez la France, allez votre équipe de football préférée. Donc, allez, c'est le premier mot mystère. Je suis partie loin, je vous l'ai dit. Le mot mystère numéro 2. Je vais aller très vite. C'est le mot mystère numéro 2. Numéro 2. D'accord? Il n'y a pas de particularité, de difficulté. Donc, celui-là, je vous le donne. Mot mystère numéro 3. OK. Aujourd'hui, vous savez que dans cette situation compliquée du Covid, on ne peut plus faire quelque chose de typiquement français, qui est ce fameux, vous savez, la chose que vous faites à des amis, à votre famille, à des gens que vous connaissez, quand vous voulez les saluer. Comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce qu'elle offre de faire cette personne qu'elle ne peut plus faire? Aujourd'hui, on fait un geste avec les coudes ou on se salue de loin, mais les Français adorent se faire là. Alors, c'est une action que l'on fait quand on rencontre une personne que vous connaissez. Bisous, vous dites Myriam. Et alors, oui, bisous, mais bisous, c'est un peu plus précis que plus général. Alors, j'accepte. Hein. Vichal, Trudy, Myriam, vous avez dit bisous. Et bon, je vais l'accepter. Et Trudy, ouais, très bien. Vous avez changé en disant la bise. C'est exactement ça. Bise. Aller de bise. Bise. Donc, la bise. Le bisou, je suis d'accord. Hein, c'est correct aussi. Mais c'est plus une bise. C'est un tout petit peu plus formel. Bon, et alors là, je vais faire appel à vos compétences et connaissances en matière de de biologie. Vous vous souvenez le tableau périodique des éléments quand on était, en l'occurrence moi, au lycée, au collège, au gymnase, je ne sais plus quand j'ai appris ça. Je vous ai donné une aide. ZN, c'est le diminutif, c'est le symbole périodique d'un métal qui est ce métal. Est-ce que vous connaissez le nom de ce métal en français qui commence par un Z? Du coup, je vous ai donné une petite particularité. Oui, bonjour Souhaib. Faire des bisous, Ritika, Asmita, Souhaib, Trudy, Asmita, le zinc. C'est exactement ça, le zinc. C'est bien ça, le zinc. Donc nous avons, je vous avais dit, une expression qui est un petit peu particulière aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, aller de bizinc. Il faut la prononcer un peu différemment. Elle a été compliquée pour moi à vous faire trouver. Aller de bizingue, c'est la vraie expression. Je vous l'ai mis parce que peut-être que vous ne la connaissiez pas. Aller de bizinc, aller de bizingue en fait. Aller de bizingue.
Aller du bizingue, vous le voyez, c'est une expression qui nous vient de la Suisse. C'est donc une expression que vous allez utiliser en Suisse romande, en Suisse francophone, pas en France. En France, on n'utilise pas cette expression-là. Au Québec, j'imagine pas non plus. Et en Belgique non plus, je ne crois pas. Aller de bizingue, à votre avis, qu'est-ce qu'elle signifie? A. Se comporter bizarrement. Ou B. Marcher en zigzag. Et si vous ne pensez ni à l'un ni à l'autre, essayez de faire par élimination. Aller de bizingue, vous avez une petite image ici. À quoi cela vous fait penser? Réponse A ou réponse B? Alors, bonjour Naé, bonjour Mustapha, bonjour Mono, Zinc aussi, très bien. Alors, dites-moi, réponse A ou réponse B? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Vishal, vous dites B, Yann, vous dites B, et vous avez raison. Aller de bizingue veut donc dire marcher en zigzag. Marcher en zigzag sera plutôt l'expression qu'on utilise en France, c'est-à-dire en faisant des tours comme ça. En général, peut-être après un petit vin chaud, éventuellement, ou quand vous êtes un petit peu fatigué, éventuellement aussi. Donc, marcher en zigzag, aller de bizingue en Suisse. Voilà, une nouvelle expression que vous avez appris aujourd'hui avec ces rébus du lundi. J'espère que cela vous a plu, que c'est une expression peut-être que vous découvrez. Moi, personnellement, je ne connaissais pas cette expression. En tout cas, je ne savais pas qu'elle s'utilisait en Suisse. J'aurais utilisé marcher en zigzag. Dites-moi si vous avez une expression comme ça identique dans votre pays. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Ritika, Aziz, Naé, Nitika, réponse B, Asmita, parfait tout le monde. Donc bravo à tous, merci de votre participation aujourd'hui. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rébut. Voilà. Bonne semaine à vous, bon appétit à ceux qui mangent et puis bonne journée. Au revoir, merci.